Alors dis-moi tout. Alors Zoé, qui es-tu? Ah ça c'est pas facile comme question. Qui je suis? Tu veux dire quoi au niveau du travail? Au niveau du travail, est-ce que tu Ou en chantes tant que fille, en tant que maman? Non, tout ce non, que tu non. veux en fait. Non, parce que le spectacle, c'est quand même 85%, c'est quand même moins. Ouais. Enfin, mis à part un vieux avec qui je me marie qui meurt avant de dire oui, ça ne m'est pas arrivé. Enfin, en tout cas, pas encore. Mais qui je suis? Moi, j'ai une formation vraiment d'artiste. Ma mère est chanteuse, mon père est pianiste. Mon beau-père compose mes chansons et toutes les voix qu'il y a dans le spectacle, c'est ma mère, mon beau-père, ma fille, mes meilleurs amis. Donc on est vraiment une équipe en Belgique très soudée d'artistes quoi, depuis toujours, depuis que je suis toute petite. Et puis voilà, j'ai créé ce dernier spectacle, L'Aspiratrice, en me disant on est quand même dans une grosse période de crise, donc autant être tout seul sur scène. Après je me suis aperçue quand même qu'on était juste 253 milliards à être tout seul sur scène. Ouais. Donc il fallait se démarquer. Alors les one man, il y en a one woman, il y en a quoi, je pense près de 800 par jour à Paris. Donc mon parti pris, c'était étant donné que je suis chanteuse, que j'ai une formation de comédienne aussi, c'était de justement faire un doux mélange entre tout ce qui est musical et tout ce qui est théâtral. Et de construire comme ça le spectacle dans une forme un peu différente, genre de comédie musicale pour toute seule, tu vois. Et en fait les gens sont, je pense, contents quand ils viennent. Par contre, du coup, comme c'est un nouveau genre, il faut arriver à les faire venir. Parce qu'en France, on aime bien être dans les cases, hein, quand même. C'est vrai. Voilà, donc ça parle de ma Belgique, ça parle d'histoires ultra féminines, je dirais, même si c'est tout à fait accessible aux hommes. Mais, ah bah oui, toi qui l'avais. Mais bon, il y avait quand même des hommes dans la salle, non? Ah oui, complètement. Mais voilà, c'est la vie, mais vue sous une forme qui est l'autodérision, qui est mon principe d'écriture préféré, qui appartient beaucoup à la Belgique. Hein. C'est vrai qu'on adore ça. Donc j'aime bien qu'il y ait une forme, entre guillemets, drôle, pas toujours, mais enfin essentiellement, mais que tous les fonds, finalement, ne soient pas forcément drôles, bien qu'on reste dans quelque chose de quotidien. Hein. J'aborde à peu près pas la politique, si ce n'est que pour la Belgique. Oui, je donne un bon coup de canif dedans, mais sinon voilà. C'est bien comme j'ai dit ou... Ah, c'est parfait, c'est très bien. Et du coup, alors, l'aspirateur, qui occupe quand même une place centrale, qui fait plein de choses. Il est multifonction. On aimerait bien d'avoir un comme ça. Ah oui, il est chouette. Comment t'es venu l'idée en fait, de l'aspirateur? Alors, du coup, ça va avec aspiratrice et ça va très bien avec le titre. Étant donné le thème un peu général des chansons, comme je disais, comme très féminin, je cherchais un peu le cliché de la femme. Voilà. Et bon, je trouvais que l'aspirateur, il y a d'ailleurs, souviens-toi, toutes ces pubs des aspirateurs années 60, fantastiques. Quoi. Et j'aimais bien, comme je suis chanteuse, et effectivement qu'il y a des moments qui sont un peu grandiloquents, j'ai une formation classique, donc j'aimais bien ce côté un peu onirique aussi qu'il y a dans certaines de mes chansons. Et donc j'aimais bien ce jeu de mots, jamais jeu de mots. Mon spectacle précédent s'appelait Symphoniaque, qui parlait d'une fille un peu folle, avec... Voilà, j'aime bien, tu vas inventer des nouveaux mots. Après, c'est très chiant à taper sur ton ordi parce que tu ne le trouves jamais. Mais aspiratrice, il fait chaque fois aspiratoire. Je dis non, je fais aspiratoire. Et voilà, le jeu de mots entre l'aspirateur et l'impératrice, le fait d'aspirer à avoir une vie meilleure et à la fois d'aspirer quotidiennement son quotidien. Et voilà, je trouvais que c'était un objet, mais qu'il fallait le rendre ludique. Donc j'avais envie qu'effectivement, pas qu'il remplace l'homme, mais qu'il puisse me contenter en tant qu'individu. Et qu'en fait, finalement, c'est un objet qui me contente, me satisfait et qui m'offre plein de choses. Et on part dans quelque chose d'absurde. C'est de nouveau assez belge. Voilà. Il fait les frites, il fait cubi, enfin, il est plutôt sympa, tu vois. C'est sûr. Alors, c'est pas des escarpins. Des escarpins avec des tubes de rouge à lèvres, je les adore. Effectivement, c'est pratique. Je peux pas les mettre parce que je peux pas les abîmer pour le spectacle, parce que j'ai une paire. J'en ai retrouvé une en Italie, on s'est fait livrer. Mais voilà, je trouvais ça ludique et assez décalé, ce que j'avais plutôt envie de faire. C'est vrai que c'est un spectacle d'un nouveau genre et donc ça a été mis en scène par Guy Labradé. Comment tu l'as connue? Comment elle est venue sur la mise en scène? Parce qu'elle est plutôt dans la réalisation cinématographique. Moi j'ai collaboré artistiquement avec Pascal Legitimus au début. Il m'a vraiment aidé à faire mes premiers showcases,
Moi, je voulais aborder le théâtre, hein. Tu sais, j'ai vraiment fait beaucoup de concerts, j'étais vraiment plus dans la musique. Ouais. Et j'avais toujours peur de parler, donc j'avais besoin de débloquer un truc. Donc, j'ai commencé à travailler avec Pascal, puis j'avais vraiment envie de travailler avec une femme, parce que le spectacle s'y prêtait bien. Et un jour, je fais une lecture pour une pièce, et elle était là pour faire la mise en scène. J'étais hyper stressée, et on a eu un coup de cœur, elle est venue voir mon spectacle. Et puis je lui ai demandé de venir m'aider pour les premières parties de morale, parce que c'est comme ça que ça a commencé, pendant 1 an. Et puis on a commencé, voilà, c'est devenu très fusionnel, on est très liés, je l'adore. Et elle a fait surtout un vrai travail de coaching théâtral en fait, plus qu'une mise en scène, parce qu'effectivement la mise en scène, on est seul sur scène, elle est relativement vite fait, mais par contre le travail de comédienne, il a été assez important, très important. Et d'ailleurs, le soir-là, il y avait Patrick Baudet, son mari. Ah, il était là, ouais. Ah, d'accord, je vois bien. Oui, il est venu plein de fois déjà, et puis à chaque fois j'ai ses petits avis. Ben, cette fois, elle était ravie en tout cas. Le soir où il était venu, j'ai eu droit à plein de compliments. C'est vrai que c'était très bien. Moi, j'étais venue avec une amie, on a beaucoup aimé toutes les deux. On ne savait pas à quoi s'attendre. Et moi, j'ai vraiment été cueillie. Et c'est ça en fait qui vient, c'est quand on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Ben, être agréablement surpris, c'est encore mieux en fait. Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que évidemment, je dis toujours les critiques sont bien réduites, tu sais, je suis toujours clébatée. Et je vois bien que les gens qui font un 2e ou un 3e spectacle s'attendent à quelque chose. Moi, c'est quand même ma première série parisienne, tu vois. Et du coup, je vois bien qu'il y a un truc comme ça de... on s'attend à quelque chose qui ressemble, ou qui ne ressemble pas, ou qui soit encore mieux. Et du coup, il y a des choses où les gens peuvent être plus vite déçus. Ici, bon, je démarque. Oui, c'est exactement. Les gens peuvent être surpris. On peut être en tout cas surpris, conquis le plus souvent, je pense. Écoute, les gens ont l'air contents. Ouais. Après, ils sont surpris au début. Hein. Ça prend toujours 5 minutes pour... Oui, c'est sûr, on ne s'attend pas à avoir du chant. Ça, c'est un petit peu dans un one-man show. On est toujours désarçonné vers ça, mais tu chantes tellement bien. On ne pourrait pas ne pas aimer, ça, c'est sûr. Gentil. Et du coup, toi, tu l'as joué déjà en Belgique ou c'est la première scène française? Non, moi je l'ai fait. J'ai vraiment construit les premières parties avec Morane. On a fait Avignon cet été. Et maintenant, on le présente à Paris. Ok, super. Et donc la suite Alors la suite, c'est, au moment où on se parle, je ne peux pas te dire, après le 7 janvier, on va être dans un autre théâtre. On est sur 3 théâtres différents, donc là on ne sait pas encore. Mais l'idée c'est de... Salut. Bonsoir. Vas-y, viens dans la vidéo. Vas-y. Ça va? Ça va, ouais. Et donc, l'idée c'est de faire la continuité on continue 3 mois. Super. De plus. L'idée c'est la longueur. Je pense qu'on est dans une forme comme ça complètement différente. Et au vu du fait qu'il y ait plus de 1000 spectacles par jour à Paris, c'est vraiment. Il faut frayer son chemin et ça se fait pas en 3 mois. Non, clairement pas. Clairement pas. Donc voilà. Regarde, toi quand tu es venu, tu vois, t'es pas venu en mois de septembre. Non, tu vois, il faut prévenir les gens, tu vois, il faut dire. Merci Anna. Non, mais voilà, c'est normal. C'est normal. Donc, moi je vois bien le nombre de copains. Il y a beaucoup de choses, sur Paris, surtout. Puis tu vois pas le temps filer, là. Je me dis, mince. Oui, c'est ça. Ils arrêtent tous le 31. Oui, exactement. Moi je pars dimanche jouer à Bruxelles, justement. Ah, voilà. Et tu fais le 31? Je joue le 31 ici. Voilà, donc si vous ne savez pas à quoi faire le 31. Et j'offre le champagne. Enfin, du faux, mais. Du mousseux, n'est-ce pas? Du mousseux, mais très bon, le crémant. Je suis très sympa. Je donne des frites. Ouais, c'est vrai. Je donne des frites et du champagne. Et de l'amour. Et beaucoup d'amour. Moi, le soir où je suis venue, il était quand même particulier. C'était un foufou qui regardait qui scrutait ma scène qui tenait pas en place. Oui. Ah ouais. Il était intenable. Exceptionnel. Ouais. Mais pas facile pour moi. J'imagine. J'ai plus de facilité. Ouais. Quand ils sont timides, j'arrive pas à le tenir. Non, c'est ça. Parce que je suis quelqu'un sur scène, mais effectivement, on passe pour oui, vous voulez pas, mais après je me suis dit, en fait, je l'attendais ça. Salut. Oui, vas-y, viens. Bonjour. Ça va? Ouais, non, il est grave. Il est grave. Alors, on l'a en vidéo d'ailleurs, je suis contente. C'est vrai. Ah oui, mais parce qu'il paraît qu'il faisait plein de trucs. Oui, non, il faisait moi je voyais pas. Ouais, exactement. Mais c'était même gênant pour le spectateur. Ah, mais moi, j'étais fatiguée, quoi, un petit peu. Ouais, je comprends. Faut le tenir. C'est à la fin du spectacle en plus. Ouais. Donc, ouais, mais bon, après, j'ai eu des cas bien pires. Donc, d'accord. Une chanson que je fais depuis un petit moment et j'ai des expériences incroyables. J'ai des gens. Un jour, une première partie à l'Olympia. Ouais. C'était celle de Jonas, je pense. Et j'appelle. Avant, je faisais une chanson qui s'appelait Olivier. Je me dis, est-ce qu'il y a des oliviers dans la salle? Et il y en a un. Ouais,
lui. Il y en a un qui arrive, il est tout petit comme ça, tout musclé avec des longs cheveux. Et je dis, oh là, ça va pas être facile, hein, mais pour rire. Oui. Il monte sur scène, il me dit au creux de l'oreille, si tu me ridiculises, je te pète la gueule. Mon Dieu. Et moi, je sais ce que je vais faire, tu vois. Aïe, aïe, aïe. Et j'étais mal, mais bon, j'étais mort de rire. Après, c'est Ouais. mort de rire, mais le mec, il avait aucun humour, quoi. Il faisait la gueule. Il était pas content du tout, je Ouais. pense. Bon, en même temps, c'est vrai que c'est un concert de Michel Jonas, c'est pas vraiment son récit. Mais bon, oui. Voilà, mais ça m'est carrément arrivé, ça. J'ai pété la gueule à une femme. Si tu te fous de moi, je te pète la gueule. Bah, Olivier, si tu me regardes. Exactement. Bah, moi, j'ai tout ce qu'il me faut. Hein. Ah, merci. Merci beaucoup. C'est cool. Avec plaisir. Voilà.